L'aspirateur. Début 2024, je me dis que, quand même, ce serait bien de faire des trucs dans cette église qui m'apporte autant. C'est toute une organisation, cette histoire. En plus des gens qui prêchent, c'est-à-dire qui font des speeches, qui louent, c'est-à-dire qui chantent, t'as des gens qui gèrent la vaisselle après les repas partagés, qui font le ménage, sortent les poubelles, gèrent la bibliothèque, parce qu'on a une bibliothèque, figure-toi, prépare les soirées, les formations, les séminaires, les trucs comme ça, s'occupe des enfants pendant les célébrations, se battent avec le projecteur qui refuse de se connecter à l'ordi, commande un nouveau super tapis pour la salle des enfants, filme les célébrations, envoie des newsletters et tout plein de trucs. Alors là, c'est pas magique, faut des gens pour faire tout ça. Je me dis donc, allons-y. Je propose mon aide à l'équipe intendance et me fais embarquer dans le nettoyage des sols. Aspirateur, serpillière, ça m'a pas l'air trop compliqué. Heureusement, on est plusieurs. Parce que l'église fait environ 4 millions de mètres carrés, minimum, alors ça prend un peu de temps tout ça. Mais c'est cool de pouvoir participer au fonctionnement de cette église qui est aussi ma maison. Non, je dors pas dans l'église. Parfois, lors du repas partagé, il manque des mains en vaisselle. Ça m'est arrivé quelquefois de prêter les miennes. C'est toujours des moments sympas, mais ça finit un peu tard et ça diminue complètement ton temps de discussion au repas. Et depuis que je passe l'aspi, à chaque fois que quelqu'un demande des mains pour la vaisselle, une pensée répond. Moi, je fais déjà les sols. Genre, c'est bon, j'ai donné, laisse-moi tranquille. Et puis de toute façon, c'est pas juste. Il y en a qui font jamais rien, et puis l'autre là-bas, je l'ai jamais vu à la vaisselle, et puis tout. Je me repose sur ce raisonnement pendant quelques temps. Un soir, je suis en grande discussion avec ma super copine que j'aime fort et on vient implorer notre aide pour la vaisselle. On décline poliment. Elle a ses gosses, ça pour le coup c'est une vraie bonne raison de ne pas rester tard. Et moi, j'ai mon excuse ultime à toute épreuve. Sauf que ça m'est déjà arrivé de me sentir complètement abandonnée sur une tâche qui semble ne jamais finir. Tu te sens seule, délaissée, utilisée. Pas hyper cool comme sensation. La scène revient à moi avec un petit sentiment persistant d'avoir sérieusement déconné. Ça pique un peu. En même temps, j'ai bêtement demandé au dieu de l'univers de me dire quand je fais nimp et de ne pas hésiter à insister si je fais la sourde oreille. Alors, du coup, il me dit. Parce qu'il sait que je serais tellement plus heureuse en le laissant faire grandir mon cœur. Il doit y avoir un verset biblique quelque part qui dit que c'est méga plus kiffant de donner que de recevoir. Ça, c'est la Natalia Translation. Dans ta Bible, c'est un peu différent. Sauf que parfois, je m'accroche à des raisonnements puissamment nazes. Le naze est un poisson, mais là, je parle pas de ça. Au lieu de me précipiter dans la joie de donner. Heureusement que mon papa céleste me le fait remarquer. Bon, il me fait remarquer une multitude d'autres trucs, alors il y a du taf. Mais il sait que j'avance à mon rythme et on y va tranquillou. Je t'encourage donc à faire des prières super dangereuses comme ça. Par contre, sache que ce n'est pas sans risque. Après, tu risques de râler de moins en moins, d'être de bonne humeur et plein de joie. Voilà pour cet article. C'était Natalia, future impératrice de la vaisselle inopinée.